Alors, je suis en compagnie de Sébastien Bezard, responsable de la formation boucherie pour le CFA interprofessionnel de Blois. Alors, j'aimerais tout d'abord, mon cher Sébastien Bezard, que vous nous parliez de votre parcours avant d'en venir à l'enseignement ici même. Tout simplement, j'ai fait une formation adulte. Hein, j'étais pas boucher avant, j'étais musicien, donc rien à voir. Et j'ai Comment vous en êtes venu à quitter la musique pour la boucherie? tout simplement, j'avais des enfants. Enfin, j'avais un enfant, j'habitais Paris et enfin pour se loger, c'est très compliqué quand on a un enfant. 40 mètres carrés, c'est pas vivable. Je me suis dit tiens, il faut que je change quoi. Et le métier de boucher m'a attiré. Je suis un viandard vraiment, donc j'ai dit tiens, hop, ça me plaît et j'en suis venu là. Donc je suis venu me former ici à Blois en fait. Quelles sont les différentes étapes de la formation en boucherie? Alors on commence par un CAP tout simplement pendant 2 ans. On fait un CAP, on apprend les techniques de base, désossage, parage, épluchage, ficelage. On apprend à faire des bouchères crues, on apprend aussi les techniques de cuisson, enfin tout ce qui va avec, parce qu'aujourd'hui, vendre de la viande, c'est savoir conseiller la viande. Il y a plusieurs choix qui s'offrent aux apprentis bouchers. Ils peuvent faire un BP, continuer en BP, donc se spécialiser dans la boucherie, ou alors ouvrir leurs compétences, faire un CAP charcuterie, qu'on propose nous ici, et une mention complémentaire après en traiteur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le métier de boucher, c'est boucherie, charcuterie, traiteur. Tout simplement. Et alors vous, votre formation, elle s'est étalée sur combien d'années? Dans quelle entreprise vous les avez pu la suivre? Est-ce que c'était dur de trouver une entreprise? Non. Très sincèrement, en boucherie, on trouve facilement, et même du travail, on trouve très facilement. C'est très simple. Moi, depuis que je suis boucher, j'ai pas fait un CV. J'ai pas fait un CV, pas une lettre de motivation, donc ça veut dire que c'est quand même assez simple. Comment vous avez procédé alors pour avoir votre première entreprise qui vous accueille? Je suis venu, je me suis présenté. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je veux faire une reconversion. J'ai 31 ans, j'avais 31 ans à l'époque. Et puis le gars m'a pris tout de suite. Je suis venu me former ici pendant 1 an à Blois grâce au fonds GESIF. C'était un fonds de formation qui a, je crois, disparu maintenant, enfin qui ne s'appelle plus comme ça. Et donc j'étais formé pendant 1 an. En sortant du CAP, je me suis dit, il faut que je continue. J'ai fait un BP, je me suis spécialisé pendant 2 ans du coup. J'ai fait 2 ans de BP. Et voilà, après j'ai changé de patron par contre entre-temps. Parce qu'il faut voyager, il faut voir d'autres techniques. Et le patron m'a gardé après. Alors comment on en passe de la pratique à la pratique de la profession à ce désir d'enseignement, de transmission? C'est quelque chose que je faisais avant. Dans le domaine de la musique? Dans le domaine de la musique, j'ai formé des gens en guitare parce que je suis guitariste. Et puis même parce que j'avais un travail où vraiment c'était plus mon travail alimentaire, où j'étais à la formation des nouveaux arrivants. Alors on dit souvent que les métiers d'artisan ce sont des métiers passion, on n'a pas forcément de temps pour exercer d'autres activités. Est-ce que malgré cela vous arrivez à trouver du temps pour la musique? Bien sûr. J'ai toujours eu du temps pour la musique. Je veux dire, la musique, ça se fait. La musique, je le faisais dès que je rentrais chez moi, dès que j'avais 5 minutes, hop, je sortais la guitare et ça jouait quoi. J'ai jamais arrêté de faire de la musique, jamais. Sauf que j'ai pas continué à faire de la musique sur le circuit. Voilà. Mais pour moi, oui. Voilà, j'ai jamais arrêté d'écrire. Voilà. Quelles sont les qualités essentielles qu'on doit développer pour être un bon boucher aujourd'hui? Pour être un bon boucher, faut avoir la forme, faut être créatif, faut pas avoir peur de travailler parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, donc faut pas être feignant. Il y a des qualités, faut être avenant, faut savoir communiquer son métier, faut être un bon communicant quoi. Il y a plein de qualités, mais il faut surtout respecter les gens, il faut être respectueux quoi. On sert des clients, il faut les respecter et il ne faut pas vendre n'importe quoi à tout prix. Donc il faut respecter les gens et il faut aussi respecter les animaux dans le sens où il ne faut pas les élever n'importe comment. Il faut faire un bon choix de viande aussi. Il faut faire un bon choix de viande, il faut faire un élevage correct, donc prendre le temps d'élever les animaux et il faut aussi que l'abattage se fasse dans les meilleures conditions et pas comme ce qu'on peut voir justement sur les vidéos L214 quoi. Comment on peut choisir un bon fournisseur en viande? Comment vous faites vous en tant que boucher?
Alors moi, c'est pas moi qui choisissais, c'était mon patron, mais j'ai déjà été avec lui. C'était des relations de confiance. On cherche, dans nos secteurs, on a plein d'éleveurs, donc en tant que boucher, on va à la rencontre des éleveurs et puis on voit si on peut travailler ensemble. On teste les animaux, si ça va, on élabore un partenariat, tout simplement. Et c'est ce que faisait mon ancien patron. Voilà. Quand vous dites on teste les animaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on essaye une bête chez un tel éleveur. On la fait abattre, si ça nous convient, si le travail est bien fait, si la viande est bonne et que la qualité se poursuit dans le temps, le partenariat se fait intrinsèquement. Alors par exemple, là autour de nous, il y a des roast beef qui ont été préparés par vos élèves. Comment on juge que c'est un bon roast beef? Au grain de viande. Alors nous, on sait, en tant que boucher, on sait que tel morceau va être meilleur ou pas. Ça arrive qu'il y ait des bêtes où la viande soit dure et ça, malheureusement, même les morceaux nobles, les morceaux tendres, ça arrive qu'ils soient durs. Donc on sait, c'est notre travail de dire, bon bah voilà, celui-là, tant pis, je vais perdre sa valeur marchande, mais par contre, au moins je vais gagner un client, parce que si je vends roast beef, nous on les vendait 27 € le kilo, à 27 € le kilo, on n'a pas le droit de se louper. Donc on essaye de faire quelque chose, justement de respecter le client et de ne pas de vendre tout et n'importe quoi. Voilà. Un bon roast beef, d'abord, c'est son grain de viande. On regarde le grain, au toucher, on sait s'il est bon ou pas. Alors vos souhaits pour les mois et années à venir pour votre CFA et vos élèves, vos apprentis? C'est d'en avoir le plus possible, des apprentis, parce que c'est quand même sympa d'échanger, parce que en plus d'être leur formateur, on échange un peu sur le métier tout le temps, quoi, constamment. Le métier évolue et on apprend des nouvelles choses. Il y a des gamins qui arrivent qui disent « ouais, tiens, moi j'ai fait ça comme ça ». Et ouais, c'est pas bête, donc on apprend. Ça nous permet de rester un peu dans le métier, quoi qu'il arrive. Et le souhait, c'est que tous les élèves de cette année aient leur CAP, bien sûr. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez réalisé exactement avec votre professeur? Des paupières, rôtis, entrecôte. Alors vous pouvez nous faire une démonstration de réalisation de paupiètes là, en direct? Vous allez passer à l'antenne. Quelles sont les différentes étapes pour réaliser des paupiètes? Faut prendre une escalope, après de la farce et un peu de barbe. Et après, pour mettre un peu de décompte, on peut mettre abricot, tout au-dessus. Donc la réalisation des paupiètes, c'est un produit qu'on travaille à partir de la deuxième année? Non, même en première aussi. Alors toi, tu es parvenu à trouver une entreprise, une boucherie pour t'accueillir très facilement. Comment tu as procédé? En fait, c'est parce que le patron il connaissait mon père, du coup, il a bien voulu. D'accord. Mais c'est aussi de la motivation qui est nécessaire, j'imagine. Ah bah oui. C'est combien d'heures de travail par jour? Moi, je sais que je fais 7 heures, mais on peut faire plus. Selon toi, quelles sont les principales qualités qu'il faut avoir pour être un bon apprenti en boucherie? Faut être travailleur déjà. Et pas avoir peur du sang et de se couper.